Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Cette phrase, vous la connaissez sûrement, mais est-ce que vous l'avez réellement comprise? Aujourd'hui, on va parler de leadership, de leadership. Qu'est-ce que c'est? Comment l'utiliser? Et pourquoi l'utiliser? Alors honnêtement, il y aura pas mal d'informations et ça, tu le retrouveras nulle part ailleurs parce que tout a été conçu là-dedans. Alors avant de commencer, je tiens à vous raconter une petite histoire qui vient de mon ami Karamo. Elle est très courte, mais je l'aime beaucoup. C'est un sans-abri et de loin, il aperçoit qu'il y a un homme super bien habillé dans la rue. Il l'arrête et lui demande: excusez-moi monsieur, est-ce que vous auriez 1 euro s'il vous plaît? Donc du coup, le monsieur super bien habillé, il sort son portefeuille, il regarde dedans et dedans t'as des grosses liasses de billets de 100 euros et il fouille un petit peu et au fond de son portefeuille, il trouve une petite pièce d'1 euro et il lui donne. Et il lui dit: tu vois mon garçon, dans la vie, tu as exactement ce que tu demandes. J'adore cette histoire parce que ça veut dire que si le sans-abri lui avait demandé 1000 euros, et bah le gars il lui aurait donné. Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est tout simplement parce que cette vidéo sur le leadership, elle m'a été demandée par un de mes abonnés. Big up à toi Mamadou Diallo parce que il commente toutes mes vidéos. Donc si tu souhaites que je te partage mon point de vue sur tel ou tel sujet qui te semble important ou complexe à traiter, bah il suffit simplement de demander, c'est gratuit. Sur ce, on peut enfin commencer. Alors, tout d'abord, c'est quoi un leader? Je vais vous donner une définition assez simple. Un leader, c'est une personne qui mène d'autres personnes vers un objectif commun. C'est tout. Par exemple, si tu es le patron d'une petite boutique, l'objectif commun entre toi et tes salariés, ça va être de faire le plus de ventes possible. Comme ça, toi, tu gagnes plus d'argent et tes salariés sont mieux payés. Alors souvent, en entreprise, cet objectif commun, on l'appelle la vision. Ça fait un mot au lieu de deux, c'est plus pratique. Donc jusque-là, normalement, si tu as suivi, c'est assez simple. Un leader, c'est juste une personne qui mène une équipe vers une vision. Ok, mais la question maintenant qu'on se pose, c'est: comment un leader fait-il pour mener ses hommes? Alors, je sais pas si vous vous souvenez de mon ancienne vidéo sur les relations sociales, mais grosso modo, je disais que quand tu interagis avec une autre personne, eh bien, il y a 3 cas possibles. Soit tu considères la personne en face comme supérieure à toi, soit tu la considères comme ton égal, ou soit tu la considères comme inférieure à toi. Et bah, pour mener des hommes, c'est exactement pareil. Tu as à ta disposition 3 options. Soit tu vas utiliser le leadership. Ok les gars, faites ce que je vous dis et taisez-vous. Soit tu vas utiliser le leadership. Allez les gars, s'il vous plaît, vous pouvez faire ce que je vous ai demandé, s'il vous plaît, je vous en supplie. Ou soit tu vas utiliser le leadership. Bon les gars, moi je vais aller dans cette direction. Si tu veux me suivre, ensemble on pourra aller très loin, sinon tant pis pour toi. Voilà, tu l'auras compris, quand un leader il se sent supérieur aux autres, il va utiliser le leadership. Quand il se sent inférieur, il va utiliser le leadership. Et quand il se sent égal, il va utiliser le leadership. Et tu sais comment on fait pour reconnaître le leadership du leadership? En fait c'est super simple. Dans le premier cas, il ordonne. Dans le deuxième cas, il supplie. Et dans le troisième cas, il invite. Et c'est très différent. Donc tu l'auras compris, si un jour tu dois mener une équipe vers une vision, privilégie toujours le leadership. Ça me rappelle une phrase que j'adore qui est: si tu veux mener des hommes, marche avec eux. Ouah, j'adore. Bref, maintenant tu sais ce que c'est qu'un leader et tu connais également les 3 manières de gérer une équipe. C'est déjà pas mal. Je te propose qu'on aille faire une petite pause en allant demander aux personnes dans la rue, pour eux, c'est quoi les caractéristiques qui font un grand leader. Ok frérot, alors si je te dis grand leader, c'est lequel qui te passe par la tête en premier? Ouais, le grand leader, ouh là là. Moi je dirais plutôt la GAFAM ou des trucs comme ça, mais je sais pas. Non, Macron, une personne. Macron. Ok. Alors pourquoi selon toi Macron c'est un grand leader? Bah c'est le président, c'est quand même un statut assez important. Nelson Mandela. Nelson Mandela, ok. Le premier leader qui me vient en tête, c'est pas forcément... Après ça, il est un peu mitigé par certaines personnes, je dirais Fidel Castro. Ok. Si je vous dis un grand leader, vous pensez à qui en premier? Martin Luther King. Martin Luther King. Joe Biden. Joe Biden. Ok. Et toi, vas-y frérot, alors pourquoi t'as choisi Hitler? Non, mais j'ai choisi pour la blague, mais Ah, vas-y, c'est pas forcément sérieux. Après, Moi ça me fait pas rire. Hein. non, après. Steve Jobs. Steve Jobs, ouais. Steve Jobs, Ouais, ok. Steve Jobs. Pourquoi vous considérez Steve Jobs comme un grand leader? Parce qu'il gagne beaucoup d'argent. L'argent, Ouais, ok. il gagne beaucoup d'argent et il a créé plein de choses que maintenant plein de gens utilisent, donc ça lui fait gagner. Bah en fait l'argent en fait. Ok. L'argent c'est le pouvoir. Poutine.
Poutine. Ok, pourquoi t'as choisi Poutine comme grand leader? Charismatique. Imagine, toi, t'es un leader. C'est quoi les 3 caractéristiques qu'il te faut pour mener une équipe? Bah déjà l'écoute. Ensuite le sens des responsabilités, bah l'autorité. Mais pas trop L'autorité, autoritaire pas quoi. trop, genre. Ok. Savoir se faire respecter. Ouais, quoi. c'est ça. C'est s'exprimer. Ouais. S'exprimer, ok. Ouais. Et autoritaire. Ouais. Et courageux aussi quand même. Courageux. Pour avoir des bonnes idées. Ok, ok. Charismatique. Ouais. Il sait aller jusqu'au bout de ses combats. Ok. Et il sait s'entourer, je trouve. S'entourer, ok, c'est beau. C'est très très beau. Il pardonne, Ouais. Ok. c'est important. Ok, trop Je suis cool. pas sûr d'être capable de pardonner. Ouais, j'avoue, j'avoue. Charismatique. Ouais. Je sais pas comment dire, mais il a du social, il est capable de Ouais. s'exprimer facilement. Ouais, l'éloquence. L'éloquence, voilà. Ok, ok. Et la capacité de se projeter, La vision. voilà. Ok. Bah, en vrai, je trouve ça intéressant, Hitler. Tu vois, perso, bah, peut-être, non, mais après, peut-être, je sais pas, il y a des- tu vois, toi, peut-être, tu le considères pas comme un leader, mais à une époque, beaucoup le considéraient comme un grand leader, Non, mais tu vois. peut-être, justement en qualité de leader, Ouais. sans parler des Ouais. opinions, des Ok, ok, vas-y. En des qualité, actions. en qualité de leader, il avait quoi, Hitler? Charismatique surtout, Ok. éloquent peut-être. Ok, c'est important. Peut-être dans la façon de se tenir, la, La posture, posture, ouais, La posture, ok, ok, parler c'est cool. fort, Maturité, Ouais. sang-froid, Ok. je dirais neutre. Neutre. Il faut être neutre. Ok. Voilà. Est-ce que vous vous considérez par moment comme leader? En vrai, ouais, je pense. Moi, ça m'est déjà arrivé. De te considérer comme leader? Moi, Ok. moi pas trop. Jamais? Non, T'aimerais bien ou pas? pas spécialement. Vous les filles, est-ce que vous vous sentez leader parfois? Oui, parfois. Genre pour mener une équipe ou des trucs comme ça. Genre quand T'as déjà mené une équipe? bah, au sport, ouais. Et t'aimerais bien devenir un leader ou pas? Non, je pense que c'est beaucoup de responsabilités, Ouais. Parce que comme on dit, un grand pouvoir implique... de grandes responsabilités. Oh là là, c'est fou, il connaît bien. Je sais pas vraiment en fait, parce que moi déjà je cherche pas à être un leader en soi, tu vois. Tant que je suis un leader pour moi-même, c'est ce qui m'intéresse. Voilà, en faut être réalité. leader de sa vie, c'est tout. Ah, c'est beau ce que vous C'est dites. plus important en fait. Tu vois. Ok, super sympa cette petite sortie. Franchement, c'est toujours un plaisir d'aller échanger avec des personnes dans la rue, surtout sur des sujets intéressants. Mais est-ce que vous avez remarqué que cette fois-ci, j'ai utilisé le terme de grand leader? Bah ouais, parce que dans la définition d'un leader, n'importe qui peut en devenir un. Par exemple, ton patron, ton professeur, tes parents, ils peuvent tous potentiellement correspondre à la définition. Alors qu'un grand leader, bah ça c'est pas donné à tout le monde. Et vous avez vu, quand on parle de grand leader, on pense directement à des personnes comme Nelson Mandela, Martin Luther King, Gandhi, etc. Donc la question qu'on se pose maintenant, c'est quoi la différence entre un leader et un grand leader? Alors, vous avez entendu les réponses et la plupart des personnes pensent que cette différence est liée au charisme. Alors juste, j'ouvre une toute petite parenthèse pour préciser que tout ce qui touche à l'éloquence, à la posture, au regard, à l'écoute, etc. Pour moi, tout ça, ce sont des facteurs qui contribuent au charisme. On peut pas dire qu'une personne, elle est à la fois charismatique, éloquente et à l'écoute. Non, une personne, elle est charismatique parce qu'elle est éloquente et à l'écoute. C'est assez subtil, mais bon, bref, je referme la parenthèse. Donc là, je vais vous dire, c'est quoi la différence entre un leader et un grand leader. Un grand leader, il arrive à changer des paradigmes à grande échelle. Alors, petit rappel pour ceux qui auraient loupé une de mes anciennes vidéos, ton paradigme, c'est juste ta vision du monde. Donc, un grand leader, il arrive à changer des visions du monde à grande échelle. Après, le à grande échelle, il est relatif, hein, mais tu te doutes bien que changer la vie de 10 personnes et changer la vie de 10 000 personnes, eh ben, ça n'a pas le même impact. Après, bien sûr, avoir un bon charisme, bah, ça aide vraiment bien pour mieux transmettre son message et donc potentiellement impacter plus de personnes. Mais, personnellement, je pense pas que ce soit un critère indispensable. C'est comme le management, donc la capacité à savoir combiner les excellences ou encore l'inspiration, le fait de pouvoir avancer seul. Ce sont pour moi des attributs vraiment très utiles, mais pas indispensables. Bref, pour résumer cette vidéo, un leader, il va utiliser soit le leadership, soit le leaderships, ou soit le leadership pour mener des hommes vers une vision. Et en plus de ça, s'il arrive à remettre en question leur paradigme, alors là, c'est plus qu'un leader, c'est un grand leader.
Si tu as des influenceurs que tu considères comme grands leaders, mentionne-les dans les commentaires, moi ça m'intéresse. Et sur ce, abonne-toi parce qu'on fait partie de la prochaine génération de YouTube. Bye!